Fatti Italiani incontra questa sera Nicolas Géal, direttore del Théâtre des Tons à Bruxelles. Buonasera. Bonjour. Bonjour. Nicolas, vous êtes directeur du Théâtre des Tons il y a 10 ans, c'est vrai? Oui, j'ai commencé je suis né ici, donc j'ai commencé tout petit à manipuler les marionnettes et je suis devenu officiellement Tone 8 il y a 10 ans. C'est donc un théâtre de tradition populaire, ce sont des marionnettes typiquement bruxelloises. Vous les voyez par exemple ici. Ça, c'est les quatre fils Aimon. Je crois qu'en italien, on dit I quattro figlio di Aimone. On a joué ça en Sicile d'ailleurs, Ah, parce qu'il y a des traces de ce spectacle en Sicile. Il y a également une tradition des quatre fils Aimon en Sicile. Et donc, on a joué ce spectacle-là. Et d'ailleurs, le théâtre de Thônes a commencé vers 1830, mais on pense que ce sont des marionnettistes siciliens qui ont apporté cette dynastie en Belgique. il y a quelques exemples de marionnettes siciliennes. Et, il y a les quatre et ensuite. Il y a donc toutes ces marionnettes-ci qui sont des marionnettes siciliennes, Ah, vous ok. voyez. Ah, il y a d'autres marionnettes siciliennes, oui. Et vous voyez que c'est exactement la même technique, avec une tringle qui passe dans la tête et qui se met dans le cou. Elles sont évidemment beaucoup plus lourdes et elles ne se manipulent pas de la même manière, mais c'est exactement la même technique. Vous voyez, on a également celle-là dans le coin, qui est un peu plus petite. Et donc, c'est probablement les marionnettistes siciliens qui ont apporté cette tradition juste après le Moyen-Âge. Et il y avait à Bruxelles des tas de théâtres comme ça, donc de tradition bruxelloise. Et tous ces théâtres ont disparu progressivement. Pourquoi? Parce qu'il y a eu l'arrivée de la télévision. Ah, ok. Les théâtres ont survécu avec le cinéma muet, le cinéma parlant, ils ont encore réussi à survivre, mais avec la télévision, c'était terminé. Parce que, vous voyez, des pièces comme celle-là, ce sont les Trois Mousquetaires. Oui. Vous voyez, ce sont des cheveux naturels, des yeux en verre. Vous voyez qu'ils prenaient beaucoup de soin de leurs marionnettes. Et malheureusement, ces pièces se jouaient en épisodes. Elles étaient publiées dans les journaux, donc le roman était publié dans les journaux par épisode, et donc elles se jouaient dans les théâtres de marionnettes également par épisode. Et avec l'arrivée de la télévision, c'était terminé. Et donc mon père a réussi à sauver ce théâtre-ci. Il a évidemment joué maintenant tout en une seule soirée, pour un public maintenant qui est parfois soit de passage à Bruxelles, comme donc les touristes, souvent ce sont nos voisins, français, hollandais, qui viennent nous voir, et également un public de Bruxelles qui vient voir, qui peut venir également en famille. Donc c'est un théâtre qui s'adresse vraiment à tout le monde. Et alors vous voyez ici, vous avez un manuscrit, et il n'est pas très ancien. Il date probablement du début du XXe siècle, parce que l'instruction est devenue obligatoire en Belgique en 1920. Et donc les premiers marionnettistes, le premier s'appelait Antoine Gentil. Ah, voilà les noms Tone. Voilà, donc c'est le diminutif, donc c'est Anton, et le diminutif Tone, et donc c'est le prénom du premier marionnettiste. Mais il était illettré. Donc il ne savait ni lire ni écrire et il s'adressait à un public très populaire qui n'avait pas les moyens d'aller dans les grands théâtres ou à l'opéra. Et donc ce public venait dans des théâtres comme ceci, de quartier. C'est un public qui savait ni lire ni écrire non plus. Et il venait également l'hiver pour être au chaud. C'est pour ça qu'ici on a gardé par exemple le poêle. Ça c'est un poêle à charbon. C'est simplement pour un souvenir du début du théâtre de Thônes où le public venait simplement l'hiver aussi pour économiser sur le charbon. Le premier Thônes était un peintre en bâtiment, donc on appelle à Bruxelles un façade clasher.
c'est-à-dire un peintre donc, mais en bâtiment, quoi, qui clash la peinture vite fait. Et il jouait essentiellement pendant l'hiver, parce que pendant l'hiver, c'était les congés du bâtiment, les ouvriers ne travaillaient pas et il n'y avait pas de sécurité sociale, donc il jouait pendant l'hiver. Et alors, à l'entracte, évidemment, il y avait le bar. Par exemple, l'épouse d'une des Taunes distribuait du poisson séché avant le spectacle. Les gens attrapaient soif et à l'entracte, ils buvaient. Et alors, à la fin du spectacle, elle demandait qu'on rende le poisson séché ou qu'on le paye. Vous voyez, donc c'était très populaire. C'était C'est sympa. Et comment vous choisissez les classiques à adapter pour vos spectacles et votre public? Donc ce sont toujours des classiques, c'est-à-dire des pièces que les gens connaissent, parce que ce que les gens veulent voir, c'est ce que nous, on va faire en parodie, donc. Mais il est important que ce soit des thèmes connus pour que les gens aient quand même aussi des repères par rapport à l'action. Si on a par exemple quelqu'un qui ne parle pas français, il faut qu'il connaisse plus ou moins l'histoire. Tout le monde connaît plus ou moins l'histoire des Trois Mousquetaires, de Faust, de Carmen, et donc quand on a Roméo et Juliette, tout le monde connaît l'histoire aussi. Là par exemple ici vous avez Roméo, vous voyez. C'est un... Mais vous faites des spectacles en plusieurs langues? Oui, on fait des spectacles. On a un spectacle en italien, c'est donc le I Quattro Figli di Aimon, et qu'on a joué donc en Sicile. Et autrement, on joue en anglais, en français et en néerlandais. Donc en Belgique, il y a donc 3 langues officielles, le français, le néerlandais et l'allemand. Et donc voilà, moi je ne suis pas capable de parler allemand, mais je sais que mon père lui parle allemand. Donc, ok. Et c'est difficile aujourd'hui être le directeur de ce théâtre particulier? Ah, c'est beaucoup de travail, mais ça c'est comme dans toutes les professions artistiques, c'est toujours beaucoup de travail. C'est soit il y a pas de travail, soit il y a trop de travail. Donc dans notre cas, heureusement, il y a trop de travail, mais on s'en sort. Merci beaucoup à Nicolas Géal. Merci.